Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Docteur Santé. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour les seniors, la canicule. Passé 60 ans, une simple erreur face à la chaleur peut avoir de graves conséquences. Nous allons voir ensemble les 7 erreurs les plus courantes et comment les éviter avec des gestes simples. Que vous ayez la climatisation ou non, ces conseils sont essentiels pour vous et vos proches. C'est parti. Découvrons comment traverser l'été en toute sécurité. Première erreur, ne pas boire assez d'eau. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, mais les besoins en eau augmentent avec la chaleur. Résultat, on se déshydrate sans s'en rendre compte, et le risque de coup de chaleur grimpe. Pour éviter ça, buvez régulièrement, même sans soif. Gardez une bouteille d'eau à portée de main, et fixez-vous un verre toutes les heures. Variez, eau aromatisée, tisane froide, bouillon, mais évitez alcool, soda et boissons caféinées. Mangez des aliments riches en eau comme les concombres, pastèques, melons, tomates. Surveillez la couleur de vos urines. Claires, tout va bien. Mais si elles sont foncées, buvez vite. L'hydratation, c'est votre première défense contre la canicule. N'attendez jamais d'avoir soif pour boire. Faites-en une routine, surtout en période de forte chaleur. Un geste simple, mais vital. Deuxième erreur, une erreur très commune. Laisser fenêtres et volets ouverts en pleine journée. On pense souvent à tort qu'ouvrir les fenêtres permet de faire circuler l'air et de rafraîchir la maison, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand il fait très chaud dehors, et je parle de ces journées où la température grimpe en flèche, ouvrir, c'est faire entrer l'air brûlant, pas la fraîcheur. Vous invitez littéralement la chaleur étouffante à envahir votre espace de vie. L'air chaud extérieur remplace l'air potentiellement plus frais qui se trouvait à l'intérieur, augmentant ainsi la température globale de votre maison. Le bon réflexe, ouvrez grand tôt le matin pour aérer, profitez de ces quelques heures où l'air est encore frais et agréable. C'est le moment idéal pour créer une ventilation naturelle et renouveler l'air intérieur, puis fermer volets et fenêtres. C'est une étape cruciale pour bloquer la chaleur. Surveillez attentivement les variations de température et agissez en conséquence. L'objectif est de conserver la fraîcheur accumulée pendant la nuit ou le début de matinée. Gardez votre logement dans la pénombre, créez une ambiance tamisée qui contribue à maintenir une température plus basse, surtout sur les façades exposées au soleil. Ce sont ces murs qui absorbent le plus de chaleur et qui la diffusent à l'intérieur de votre maison. Cette technique, utilisée dans les pays du Sud depuis des générations, permet de garder plusieurs degrés de fraîcheur en plus. Une différence notable qui peut améliorer considérablement votre confort pendant les périodes de canicule. Le soir, quand la température baisse, rouvrez pour renouveler l'air et laissez la fraîcheur nocturne envahir votre maison. Pas de climatisation, cette méthode est votre meilleur allié. C'est une solution simple, écologique et économique pour lutter contre la chaleur. Un logement bien géré reste un îlot de fraîcheur, un refuge contre la chaleur accablante de l'extérieur. Adoptez cette discipline chaque été. Faites-en une routine, un réflexe naturel pour vous protéger de la chaleur. C'est simple, gratuit et très efficace. Une solution à la portée de tous pour améliorer son confort de vie pendant les mois chauds. Troisième erreur, sortir entre midi et 16 heures. C'est une erreur que beaucoup de personnes âgées commettent, souvent par habitude ou par nécessité, sans pleinement réaliser les risques encourus. Il est crucial de comprendre pourquoi cette plage horaire est particulièrement dangereuse. C'est le moment où le soleil est le plus dangereux, où son intensité est à son apogée. Les rayons UV sont les plus forts, augmentant considérablement le risque de coups de soleil et de dommages cutanés à long terme. L'air est lourd, la chaleur accablante et l'humidité peut rendre la situation encore plus inconfortable et dangereuse. Le corps doit travailler beaucoup plus fort pour se refroidir. Pour les seniors, c'est un risque majeur de coups de chaleur. Leur corps a plus de difficultés à réguler sa température interne, les rendant plus vulnérables aux effets néfastes de la chaleur extrême. Un coup de chaleur peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Réorganisez vos sorties, privilégiez le matin avant 11 heures. L'air est plus frais, le soleil moins intense et votre corps sera moins sollicité.
Profitez de ces heures plus clémentes pour faire vos courses, vos promenades ou vos activités sociales, ou bien le soir après 18 heures. Lorsque le soleil commence à se coucher et que la température baisse, il devient plus agréable et plus sûr d'être actif. Marchez à l'ombre en utilisant les arbres, les bâtiments ou les parasols pour vous protéger des rayons directs du soleil et emporter de l'eau. Hydratez-vous régulièrement, même si vous n'avez pas soif. L'eau aide votre corps à réguler sa température et à prévenir la déshydratation. Attention à la voiture. Ne restez jamais à l'arrêt dedans, même pour quelques minutes. La température à l'intérieur d'une voiture peut monter très rapidement et devenir mortelle. Aérez avant d'y entrer. Ouvrez les fenêtres et les portes pour faire circuler l'air et abaisser la température avant de vous installer. Profitez des heures chaudes pour vous reposer à l'intérieur dans un endroit frais et climatisé si possible. Évitez les activités physiques intenses pendant ces heures. Adaptez votre rythme à la canicule en tenant compte des heures les plus chaudes de la journée, comme dans les pays chauds. La sieste est une excellente façon de se reposer et de se rafraîchir pendant les heures les plus chaudes. C'est une contrainte vitale, pas un caprice. Il est essentiel de prendre ces précautions au sérieux pour protéger votre santé et votre bien-être. Respectez ce rythme, protégez-vous. Votre santé est précieuse et il est important de prendre soin de vous, surtout pendant les périodes de canicule. 4e erreur, portez des vêtements inadaptés. Les couleurs sombres absorbent la chaleur, les clairs la reflètent. Privilégiez le blanc, le beige, les couleurs pastel. Évitez les matières synthétiques qui empêchent la peau de respirer. Optez pour le coton, le lin, des tissus naturels et légers. Préférez les coupes amples qui laissent circuler l'air. Un chapeau à large bord protège la tête et la nuque. Même à l'intérieur, restez léger. T-shirt en coton, short ou pantalon fin. Si vous avez froid avec la clim ou le ventilateur, gardez un petit gilet à portée de main. La bonne tenue, c'est confort et sécurité. Adaptez votre garde-robe à la chaleur. Un choix simple qui fait toute la différence. Habillez-vous pour aider votre corps à lutter contre la canicule. 5e erreur, ignorez les signaux d'alerte de votre corps. Trop souvent, nous minimisons ces signaux, pensant qu'il s'agit simplement d'un mauvais jour ou d'un petit inconfort passager. Mais ces signaux sont la façon dont votre corps communique avec vous, vous avertissant d'un danger potentiel. Fatigue soudaine, une lassitude inhabituelle qui vous accable sans raison apparente. Ne la confondez pas avec une simple envie de vous reposer après une activité. Maux de tête, persistants et lancinants, différents des maux de tête habituels que vous pouvez ressentir. Ils peuvent être le signe d'une déshydratation ou d'un début de coup de chaleur. Nausées, une sensation désagréable qui peut vous donner envie de vomir. Elles peuvent être accompagnées de maux d'estomac et d'une perte d'appétit. Vertige, une impression de tourner ou de perdre l'équilibre. Soyez particulièrement attentif si vous avez du mal à vous tenir debout ou à marcher droit. Crampes, des contractions musculaires douloureuses et involontaires, souvent localisées dans les jambes ou l'abdomen. Elles sont souvent dues à une perte de sels minéraux par la transpiration. Peau chaude et sèche. Ce sont des signes de surchauffe. Votre corps a du mal à réguler sa température interne et a besoin d'aide. Si vous ressentez ces symptômes, arrêtez toute activité, même si vous pensez pouvoir continuer. Il est crucial de ne pas forcer votre corps. Allongez-vous dans un endroit frais, à l'abri du soleil et de la chaleur. Un endroit climatisé est idéal, mais une pièce ombragée fera l'affaire. Buvez de l'eau par petites gorgées. Évitez les boissons sucrées ou alcoolisées qui peuvent aggraver la déshydratation. Rafraîchissez-vous avec un brumisateur en vaporisant de l'eau fraîche sur votre visage et votre corps ou des linges humides sur la nuque, le front, les poignets. Ces zones sont particulièrement efficaces pour abaisser la température corporelle. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, malgré ces mesures, appelez un médecin ou les urgences. N'hésitez pas à solliciter une aide médicale si vous êtes inquiet. Ne minimisez jamais ces signaux, ils peuvent précéder un coup de chaleur grave, une urgence médicale qui nécessite une intervention rapide. Soyez aussi attentifs à vos proches, surtout les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques qui sont plus vulnérables.
Un comportement inhabituel, de la confusion, une grande fatigue doivent alerter. Ces signes peuvent indiquer qu'une personne a besoin d'aide. Apprenez à reconnaître ces signes. C'est vital. La prévention est la meilleure arme contre les effets néfastes de la chaleur. 6e erreur, subir la chaleur sans agir pour se rafraîchir. Multipliez les petits gestes, brumisateurs, douche fraîche, linge humide sur les points de pulsation. Utilisez un ventilateur avec une bouteille d'eau glacée devant pour un effet rafraîchissant. Humidifiez l'air avec des draps mouillés devant les fenêtres le matin ou le soir. Évitez d'utiliser le four ou les appareils qui chauffent inutilement. Privilégiez les repas froids et éteignez les appareils non essentiels. Les plantes d'intérieur peuvent aussi aider à rafraîchir l'air. Chaque geste compte pour garder votre logement agréable. Combinez ces astuces pour un maximum de confort. Ne laissez pas la chaleur s'installer. Soyez proactif, pas passif. Rafraîchissez-vous et votre environnement dès les premiers signes de chaleur. Ces gestes simples font toute la différence. 7e erreur, restez isolé et ne pas demander d'aide. L'isolement rend la canicule beaucoup plus dangereuse. Identifiez 1 ou 2 personnes de confiance à prévenir en cas de besoin. N'hésitez jamais à appeler un proche si vous ne vous sentez pas bien. Pour l'entourage, prenez des nouvelles de vos proches âgés chaque jour. Un appel ou une visite peut tout changer. Vérifiez qu'ils ont de l'eau, que leur logement est frais. Renseignez-vous sur les registres canicules de votre mairie, un service gratuit et utile. En cas de malaise, appelez immédiatement un proche ou le 15. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. La solidarité est la meilleure arme contre la canicule. Osez demander, osez proposer votre aide. Ce lien social peut sauver des vies. Ne restez jamais seul face à la chaleur. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 erreurs à éviter pendant la canicule. Adoptez ces gestes simples, buvez régulièrement, protégez votre logement, sortez aux bons horaires, habillez-vous léger, soyez attentifs aux signaux d'alerte, rafraîchissez-vous et restez en contact avec vos proches. Partagez ces conseils avec votre entourage, c'est un acte de prévention essentiel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous à la chaîne Docteur Santé pour d'autres conseils santé. Passez un été serein et en sécurité. À bientôt.